Salut à tous, c'est Sully Perfect 10, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme prévu pour les pronostics, spoilers, de WWE Fastlane qui va avoir lieu la nuit prochaine à Columbus, Ohio, hein, la ville du Miz, mais qui ne sera pas là, bien entendu, durant ce pay-per-view. J'avais envie de vous parler du kick-off, mais exceptionnellement, on ne sait toujours pas quel match il y aura dans le kick-off. Ça n'a toujours pas été annoncé. Bon, de toute façon, ce sera pas un match très important. Hein. Ça va être du Gable Benjamin contre Breezango ou Ascension, du Ty Dillinger contre Mojo Rawley ou du Ty Dillinger contre Aiden English, du Aiden English contre Zack Ryder, du Zack Ryder contre Mojo Rawley. Voilà à peu près ce qu'il pourrait y avoir comme match. Mais comme on n'en sait rien, on va passer directement à la carte principale. Bah oui, voilà, tout simplement. Alors on va commencer par un match vraiment hyper intéressant, hein, match tag team féminin entre Becky Lynch et Naomi et Natalya et Carmella. Donc un match qui a été booké avec le cul à la dernière minute, mardi dernier à SmackDown, puisqu'on a vu Becky Lynch battre Carmella en match simple. En coulisses, on a vu Naomi regarder le match, Natalya qui est arrivée, ça s'est un peu frité entre les deux, Natalya qui a défendu Carmella en disant qu'elle était malade, c'est normal qu'elle ait perdu, nanana, on s'en rien à branler. Et puis voilà, finalement ça a lancé un défi, et puis voilà, Naomi a accepté, et voilà, on en est arrivé là, à cette merde. Un match bouche-trou, hein, bien entendu, hein, puisque la carte, il fallait bien remplir, hein, il n'y avait pas encore assez de matchs. Et ben voilà, on a casé 4 filles d'un coup. C'est voilà la facilité comme d'habitude. En ce qui concerne le pronostic, un match sans enjeu comme ça, booké à la dernière minute, on a envie de pencher pour les faces. Donc je vais donner la victoire à Becky Lynch et Naomi. En plus, je me dis que les vainqueurs de ce match, qui seraient donc Naomi et Becky Lynch, auraient du coup une chance d'affronter la championne. Si c'est Charlotte, ce qui a quand même de grandes chances de se faire, on vous en parlait tout à l'heure, les deux du coup auraient une chance d'affronter Charlotte, ce qui va nous utiliser du coup le match potentiel à WrestleMania, et puis c'est là qu'on va voir la surprise Asuka débarquer. Je vois bien un scénario comme celui-ci, donc un match a priori sans enjeu, mais peut-être que finalement, le titre féminin, le titre de Challengers numéro 1 était peut-être en jeu pour les deux gagnantes du match. Donc, voilà, je vais quand même pencher pour les faces. Carmella, elle a la mallette, elle a pas besoin de briller. Natalya, elle a fait son temps, voilà, maintenant elle est vraiment derrière, hein, elle est vraiment, voilà, elle a fait son temps, elle a eu son run de championne. Elle a pas besoin de gagner non plus ce match. Victoire des Face. Allez, on va passer tout de suite au match suivant entre Shinsuke Nakamura et Rusev. Encore un match absolument sans enjeu et booké aussi à la dernière minute, hein, juste backstage, on l'a vu à SmackDown avec Nakamura qui avait battu Aiden English, mais comme il a pris un knee to the throat, hein, donc un genou dans la gorge, du coup il n'avait plus de voix, il ne pouvait plus chanter Aiden English, on l'a pas entendu du tout. Ça s'est frité aussi en coulisses. Rusev a proposé du coup un match avec Nakamura à Fastlane. Nakamura a accepté le challenge, et il a aussi entonné un petit chant Nakamura Day, voilà, avec une très belle voix d'ailleurs, ça m'avait un peu étonné. Et voilà, il n'a pas fallu grand chose, hein, pour que ce match ait lieu. Et puis il fallait quand même bien caser Nakamura, puisqu'on oublie quand même qu'il a gagné le Rumble et qu'il est le number one contender au titre des Jay Styles, hein, puisque il a dit, hein, dès le Rumble, il a dit qu'il allait affronter Jay Styles. Donc c'est quand même, ce serait quand même dommage qu'il participe pas à ce dernier pay-per-view avant WrestleMania, hein, puisque c'est quand même déjà dans un mois. Le dernier pay-per-view d'ailleurs, Unibrand, hein, avant de passer au grand retour des pay-per-view multi-brand, hein. J'ai oublié de le préciser au début. Donc
quel suspense, bah il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas du tout. Nakamura a gagné ce match à coup sûr. Il va gagner ce match à coup sûr. C'est dommage pour Rusev, mais là Rusev va jobber pour Nakamura. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Nakamura, c'est le vainqueur du Rumble, le futur challenger numéro 1 au titre de la WWE. Il ne peut pas, je viens dit qu'il ne peut pas perdre ce match. Il va l'emporter avec également un knee to the throat probablement, donc un Kinshasa sur Rusev. Et il va falloir gagner clean ce match. Donc aucun problème. Donc Nakamura va se préparer pour WrestleMania et Rusev va servir de sparring partner pour l'occasion. Donc c'est aussi un match un peu bouche-trou, mais voilà, ça aurait été dommage de ne pas voir Nakamura et même Rusev dans ce pay-per-view. Allez, on va passer aussi au match suivant maintenant entre les New Day et les Usos, les champions par équipe, donc les titres par équipe de SmackDown en jeu. Un grand classique de ces dernières années, New Day Usos. Franchement, il n'y a pas beaucoup d'originalité. Alors, il faut le dire, c'est vrai que c'est gavant de retrouver toujours ces deux mêmes équipes, l'une face à l'autre. Mais en même temps, il faut reconnaître que effectivement, ils nous ont toujours offert des grands matchs. Il y a eu au moins 4-5 matchs mémorables, notamment l'année dernière, notamment le kick-off de SummerSlam. Il y a eu Hell in a Cell, il y a eu Money in the Bank. Il y a eu pas mal de pay-per-view comme ça, où ils nous auront produit de très bons matchs. Donc, a priori, ça va être bien parti pour être le show stealer, le plus beau match de la soirée, peut-être avec le main event, mais en tout cas l'un des deux plus beaux matchs de la soirée, a priori. Je pense que quand on a une affiche comme celle-ci, ça nous promet déjà, c'est un gage de grands matchs, tout simplement. En ce qui concerne les pronostics, pas si évident que ça, puisque les deux équipes peuvent repartir avec les titres. On le sait, avec les yo-yo permanents, on veut donner aussi un max de titres au New Day. Donc il serait pas impossible qu'ils prennent les titres, mais si je dois vraiment donner un pronostic et me mouiller, je vais quand même donner la conservation des titres aux Usos, puisqu'ils font du bon boulot. Et un petit argument quand même, c'est qu'on les a vus il y a 2 semaines. J'ai mis, on va dire, dans un segment promo avec les New Day, où ils avaient fait un peu l'inventaire de tous les WrestleMania consécutifs sans qu'ils puissent participer à la carte principale. Donc il y en a eu beaucoup, et du coup je me dis que le fait d'avoir pleurniché et d'avoir affiché justement toute cette longue liste de WrestleMania sans participation à la carte principale, ça me laisse penser que cette fois-ci ils vont y avoir droit. Donc ils seront à WrestleMania dans la carte principale et ils seront les champions. Donc je pense que c'est les Usos qui vont conserver, et bien entendu il ne faut surtout pas omettre les Bludgeon Brothers, qui tournent autour de ces deux équipes depuis quelques semaines, même si on les a pas vus mardi dernier, mais en tout cas les semaines qui ont précédé on les a vus, et forcément je pense qu'on va se diriger vers un Bludgeon Brothers versus Usos à WrestleMania. Triple threat match avec les New Day, j'y crois un petit peu moins, puisque a priori, si les Usos gagnent clean ce match, il n'y a pas de raison d'avoir les New Day dans la carte de WrestleMania. Et du coup, je gérerais plutôt un Bludgeon Brothers contre les Usos, à moins que ça ne se finisse pas clean, puisque on ne peut pas aussi exclure une intervention extérieure des Bludgeon Brothers, ce qui pourrait venir s'attaquer aux deux équipes à la fois, et là on pourrait tenir notre triple threat à WrestleMania. Donc on peut pas exclure une intervention des Bludgeon Brothers, qui on va dire aurait l'avantage de protéger les deux équipes, les New Day et les Usos, mais je le mettrais plus en choix secondaire. Ce serait pas impossible, mais pas mon choix principal. Je vais quand même partir vers une victoire clean des Usos, et les New Day par contre, s'ils ne sont pas à WrestleMania, ils peuvent peut-être être à nouveau les guest hosts comme l'année dernière.
faire autre chose. Je vois bien un truc avec un pancake géant, hein, comme ils avaient fait la boîte de céréales géante l'année dernière. Pourquoi pas le pancake géant, hein, continuer là-dessus. Hein, ils ont bien fait la céréale géante l'année dernière. Après, voilà, Guess Oats ou un segment ou je ne sais quoi. Mais je les verrai moins lutter, à mon avis. Et je pense que depuis le début, on nous tisse tellement les Bludgeon Brothers là, qui tourneraient autour des titres. Donc les Bludgeon Brothers vont avoir un rôle à jouer à WrestleMania. Et je pense que ça va être contre les Usos. Et voilà. Et puis comme les Usos réclament cette carte principale de WrestleMania depuis quelques temps, ils l'ont dit il y a 2 semaines notamment. Je pense que ça va se faire comme ça. Donc victoire des Usos. Match suivant. Alors voilà, voici la petite surprise du chef. Ah, vous l'attendiez pas celle-là. Hein. Eh bien, c'est Bobby Roode, le champion des États-Unis, contre Randy Orton. Et Jinder Mahal. Eh oui, Jinder Mahal. Point d'interrogation. Eh oui, c'est mon idée folle. Pourquoi? Tout simplement parce que qu'est-ce qui s'est passé mardi dernier à SmackDown? Jinder Mahal a battu Randy Orton sur une distraction de Bobby Roode. Et du coup, il pourrait tout à fait légitimement se mériter aussi un match de championnat. Puisque Jinder Mahal a battu Orton, qui n'est d'autre que le challenger numéro 1 au titre US. Donc, Jinder Mahal devient légitime dans l'histoire. Et puis, ça fait quand même 2-3 semaines là qu'il est impliqué dans la feud entre Orton et Roode. Donc, je pense qu'il n'est pas là par hasard. Et cette victoire, cette semaine, à SmackDown, n'est pas non plus le fruit du hasard. Donc, que va-t-il se passer? Admettons donc qu'il y ait ce triple threat comme je le suggère, comme je le suppute. Je le suppute parce que l'année dernière, souvenez-vous, à Hell in a Cell, on était exactement dans la même configuration puisqu'on avait AJ Styles, qui était alors le champion des États-Unis, qui devait affronter Baron Corbin. Sauf que Tye Dillinger, exactement pareil, 5 jours avant, au SmackDown qui précédait Hell in a Cell, avait battu Baron Corbin par surprise. Du coup, on s'en souvient, pendant toute la semaine, les gens disaient « Mais pourquoi Tye Dillinger n'est pas dans le match pour le titre US du coup? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de triple threat ?» Et finalement, c'est ce qui s'est passé puisqu'on l'a appris dans le kick-off de Hell in a Cell où Tye Dillinger a réclamé à Daniel Bryan d'être incorporé dans le match. Et c'est ce qui s'est passé puisque Daniel Bryan a accepté, et puis on a eu ce fameux triple threat match entre Corbin, AJ Styles et Tye Dillinger, qui d'ailleurs avait pris le pin final, et c'était Corbin qui avait récupéré le titre. Donc je me dis que ce scénario pourrait tout à fait se répéter, avec un Mahal qui viendrait réclamer aussi à Shane ou à Daniel Bryan un title shot aussi, et d'être intégré au match, donc dans un triple threat match, donc directement à Fastlane dans le pay-per-view. Ça pourrait se reproduire si ça se fait. Si on a le triple threat, je pense que ce serait dans le but que Jinder Mahal prenne le pin, et ce qui permettrait de protéger Orton et Roode à la fois. Je pense que c'est ce qui va arriver. Enfin, il y a de très bonnes chances pour moi. Et en plus, ça aura un avantage, puisque si c'est Bobby Roode qui bat Jinder Mahal, du coup ça écarterait Mahal de l'équation pour WrestleMania, et ça préserverait Orton, du coup, qui pourrait tout à fait postuler à nouveau au titre US en disant bah oui, mais t'as battu Mahal, mais moi tu m'as toujours pas battu, et du coup on aurait une espèce de finale Orton-Roode à WrestleMania. Dans un autre sens, si c'est Orton qui battait Mahal dans ce triple threat match éventuel, que se passerait-il? De la même façon, Mahal, toujours pareil, serait exclu de l'équation, mais Bobby Roode, pareil, d'une autre façon, il perdrait le titre, mais il aurait son rematch, la fameuse rematch clause. Donc, de la même façon, on pourrait avoir un Roode Orton en finale, en quelque sorte, à WrestleMania. Voilà ce qui pourrait se passer si on avait un triple threat. Donc, on va dire que les deux peuvent gagner en cas de triple threat.
à la fois Roode, à la fois Orton. Mais je vais quand même donner la victoire à Orton. Randy Orton, pour moi, va gagner, va prendre le titre, que ce soit dans un triple threat match, ou même dans le match initialement prévu en face à face. Puisque maintenant, on va reprendre les choses depuis le début, finalement, on va reprendre la configuration de base, c'est-à-dire Orton contre Roode, parce que si Roode gagne, on fait quoi derrière? Puisque Orton, du coup, serait exclu de l'équation. Jinder Mahal, vous imaginez Jinder Mahal affronter Bobby Roode à WrestleMania? Franchement, est-ce que vous croyez à ce match-là? Bobby Roode l'a déjà battu pour le titre US dans la finale du tournoi. On s'en souvient, la finale du tournoi pour le titre US. Il l'avait déjà battu. Donc Bobby Roode l'avait battu Mahal. Ils vont pas nous refaire ça à WrestleMania. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et puis ça ne correspond pas au côté un peu inédit de ce que revêt en général un WrestleMania. Donc pour moi, c'est pas possible. Ça ne va pas arriver. On n'aura pas de Roode Mahal. Du coup, je pense plus à une victoire d'Orton, ce qui va lui permettre en plus du coup d'être Grand Slam Champion, puisque c'est le dernier titre qui manque à l'escarcelle de Randy Orton pour être Grand Slam Champion. Donc, à mon avis, il va y arriver. Et en plus, du coup, en gagnant ce face-à-face, Roode donc va invoquer sa rematch clause et affrontera Orton à WrestleMania. Voilà, tout simplement. En ce qui concerne du coup ce scénario là, si Orton du coup bat en plus Bobby Roode, non seulement donc Roode, comme je vous le disais, va invoquer sa rematch clause, mais on peut à nouveau ressortir, donc comme je vous le disais au début, la fameuse victoire de cette semaine où Mahal a battu justement Orton. Donc si Orton devient champion, forcément on va avoir dans le SmackDown qui suit un Mahal qui va venir réclamer aussi son match de championnat, logiquement. Et Roode, lui aussi, va invoquer sa rematch clause. Donc je pense vraiment qu'on va avoir ça. C'est-à-dire un 1 contre 1, Orton Roode comme prévu, Orton qui prend le titre, et à SmackDown qui suit, Roode invoque son rematch clause, et Mahal va arriver aussi et va dire je t'ai battu la semaine dernière, donc j'ai aussi le droit au match de championnat. Et on va se retrouver avec un triple threat match à WrestleMania. Donc je pense qu'on va se diriger vers un triple threat, non pas demain, non pas à Fastlane, mais plutôt à WrestleMania. Au pire, si ça n'arrivait pas, je pense que ce serait dans l'autre sens, c'est-à-dire un triple threat à Fastlane et un face-à-face Orton Roode à WrestleMania. Pour moi, c'est l'un ou l'autre, dans le sens que vous voulez, mais je vais quand même plus partir sur un Orton Roode comme prévu et un Orton Roode Mahal à WrestleMania. Voilà. C'est un peu compliqué, j'espère que vous m'avez compris, mais au final, tout ce qu'il faut retenir, c'est que je mettrai plus ma pièce sur un Orton champion et des États-Unis demain à Fastlane. Victoire d'Orton, que ce soit dans un triple threat ou que ce soit en face à face avec Bobby Roode. Et on peut partir sur du fantasy booking. Imaginez que Roode gagne. Pourquoi pas un open challenge à WrestleMania? Donc pourquoi pas quelqu'un d'autre? Mais Orton qui serait pas à WrestleMania, je serais surpris. Je le vois pas non plus à la Battle Royale. Mahal exclu, pourquoi pas? Ce serait un peu moins grave. Mahal pourrait tout à fait aller à la Battle Royale, hein, c'est ce qu'il a fait l'an dernier d'ailleurs. Donc on pourrait tout à fait avoir un Open Challenge, pourquoi pas. Et là on peut se retrouver avec une surprise Alberto Del Rio ou Rey Mysterio qui pourrait répondre favorablement à l'Open Challenge de Bobby Roode. Pourquoi pas aussi. Mais là je vais un peu loin. Mais on va partir donc sur victoire de Randy Orton. Et une dernière chose, ce serait carrément le double pin. C'est-à-dire Orton et Roode qui pineraient tous les deux Mahal.
toujours dans l'hypothèse où ce serait un triple threat, ça pourrait être drôle aussi, mais ça conduirait dans les deux cas, de toute façon, un Roode Orton. Voilà, donc c'était une dernière petite chose que je voulais ajouter, du double pin, donc sur Mal. Allez, on passe au match suivant maintenant, entre Charlotte et Ruby Riott, pour le titre, bien sûr, féminin de SmackDown. Franchement, voilà, le Road Dogg, hein, qui s'occupe notamment de toute la mise en scène, la réalisation de SmackDown, eh bien, on voit qu'il aime vraiment pas les nanas. Il aime vraiment pas les nanas, puisque vu comme elles sont traitées à SmackDown, hein, franchement, c'est de la merde en boîte, vraiment. La Riot Squad, c'est nul à chier, vraiment nul à chier, c'est tout sauf une menace. Qu'est-ce qu'ils ont fait rien que mardi dernier, c'était horrible. On avait un semblant de mieux, avec cette petite promo entre Charlotte et Riot, et qu'est-ce qu'ils nous font? On voit la Riot Squad qui commence à venir s'attaquer, en tout cas s'approcher, menacer Charlotte, et tout à coup, Bobby Roode arrive, hein, le chevalier servant, hein, le partenaire du Mixed Match Challenge de Charlotte, avec Charlotte qui nous fait une tête avec oh mon chéri, ah! Et t'as Roode qui arrive, et dans la foulée, donc il arrive au commentaire, et hop, dégagez les nanas, on dégage, allez hop du balai, là vous nous avez assez occupé le temps, et hop on arrive avec Mal et Orton, et voilà. Donc les filles du balai, ça commence à devenir intéressant, et on les a exclus complètement, on les a balayées pour passer au segment suivant avec le titre US. Bref, voilà ce que Road Dogg fait des filles de SmackDown. Vraiment de la merde en boîte. Et ce match, rien à battre. Et en plus, zéro suspense. C'est comme Nakamura. Victoire absolument certaine de Charlotte. C'est elle, bien entendu, qui va aller à WrestleMania avec le titre féminin de SmackDown. C'est sûr à 100%. C'est vraiment elle qui incarne ce titre. C'est elle qui est la plus relevant pour incarner ce titre et aller à WrestleMania avec. Ruby Riott, la roupie de Sansonnet, franchement. La Riot Squad, on s'en branle. Bref, ça ne va vraiment rien donner. Le match peut être correct, mais franchement, la Riot Squad va peut-être intervenir à l'extérieur, va en tout cas probablement à 3 contre 1, 3 contre 1, va essayer de faire quelque chose. On peut peut-être aussi avoir Becky Lynch et Naomi, fortes de leur succès obtenu dans le match précédent, intervenir pour aller sauver, ou en tout cas aller faire le nombre pour surveiller justement l'extérieur et faire attention à ce que Logan et Morgan n'interviennent pas, justement. Donc pourquoi pas avoir donc 4 filles à l'extérieur. En ce qui concerne un éventuel catch de Carmella, honnêtement, moi j'y crois pas. Je n'y crois pas. Ils vont pas nous faire le coup à Fastlane, à un mois de WrestleMania. Ils vont pas nous faire le coup du Carmella qui va cacher, et encore moins victorieusement. Pourquoi pas une petite tentative? Allez, une tentative. Je dirais une tentative au mieux. Mais évidemment, jamais de la vie, elle ne cachera victorieusement sa mallette. Impossible. On peut en parler à WrestleMania, pourquoi pas. De toute façon, il va falloir qu'elle le fasse. C'est dans 3 mois, le Money in the Bank. Donc, elle n'a plus que 3 mois pour le faire. Mais elle va pas le faire à Fastlane. Ce n'est pas le timing, ce n'est pas le bon timing. Ils ne le feront pas. Tentative peut-être, mais jamais de tentative victorieuse. Voilà, c'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Et donc, comme je vous le disais, je pense que on va nous teaser Becky Lynch ou Naomi pour affronter Charlotte à WrestleMania, puisque Naomi et Becky Lynch, à mon avis, vont gagner le match tag team. Mais au dernier moment, on va avoir Asuka qui va débarquer et qui aura enfin fait son choix, puisque je pense que on attend justement ce match Riot Charlotte pour que Asuka se décide. Et Asuka va se décider là dès lundi ou mardi et va dire que finalement elle va partir vers Charlotte. Et c'est ce que je vous avais dit depuis des semaines, que c'est Asuka versus Charlotte à WrestleMania. Et on va s'en aller vers un Nia Jax Alexa Bliss pour le titre féminin de Raw. Voilà, tout simplement. Voilà, donc ça va être Asuka, Charlotte. Et maintenant on va pouvoir passer au main event déjà entre Baron Corbin, Kevin Owens, AJ Styles le champion, John Cena, Sami Zayn et Dolph Ziggler pour le titre WWE. Et c'est pareil,
là aussi, ça fait partie des matchs, franchement, où il n'y a pas de suspense. Même s'il y a du monde, hein, il y a du monde sur le ring, il y a du beau monde. Mais bon, franchement, AJ Styles champion, sûr et certain, encore une fois. On nous annonce le Nakamura Styles, le Dream Match depuis des mois et des mois. On sait que Nakamura a gagné le Rumble pour affronter AJ Styles, il l'a annoncé. Donc s'il annonce qu'il va affronter AJ Styles, c'est pas pour qu'on nous sucre ce match à la dernière minute. Enfin, en tout cas, à un mois du pay-per-view de WrestleMania. Ils vont pas nous le faire. Ils vont pas nous le faire. Ça va arriver. Ce match va arriver entre deux vieux amis, hein, de la New Japan, qui se connaissent sur le bout des doigts, et un match qui resterait inédit à la WWE. Donc on va pas passer à côté de ça. Malgré les fantasy bookings de John Cena et de ce qu'il a pu dire à Arrow, il n'y aura pas de triple threat match entre Cena, le champion éventuel, AJ Styles, celui qui du coup invoquerait ce rematch, sa rematch clause, et donc Nakamura en tant que vainqueur du Rumble. Il n'y aura pas ce triple threat match à WrestleMania, c'est impossible. John Cena, on le sait, il va perdre, et il va partir vers Taker. Taker va venir le chercher. Alors, est-ce qu'il va intervenir dans ce match? Et est-ce qu'il va juste intervenir soit physiquement, soit juste à distance avec juste un petit gong pour déconcentrer et faire perdre Cena? Pourquoi pas? J'espère pas, franchement j'espère pas. Quitte à, je veux pas de ce style, je ne veux pas de ce Cena Taker, hein, qu'on soit clair. Mais comme je le sais qu'il va arriver, bah maintenant il faut envisager ce qui va se passer. Donc maintenant on n'a plus le choix. Donc je pense que, quitte à choisir, je préférerais que Taker n'intervienne pas dans ce match, de quelque manière que ce soit, et que ce soit plutôt à Raw que les choses vont se faire, et que Taker va aller le chercher à Raw. Peut-être le lendemain de Fastlane, même très probablement avant, le lendemain de Fastlane, parce que après on va être un peu juste dans le build-up du match. Donc je préférais que ça arrive au lendemain de Fastlane, que Taker du coup vienne chercher Cena. Ça me fait chier, mais ça va arriver. Ziggler et Corbin, franchement, ils sont là comme bouche-trou, hein, je vois pas trop ce qu'ils vont faire. Franchement, pas grand-chose. Et bien entendu, on a Sami Zayn et Kevin Owens, qui est la longue storyline, même la trop longue storyline qu'on nous vend depuis des mois et des mois. Même si ça s'est un peu calmé avec Shane McMahon et avec Daniel Bryan, hein, j'ai l'impression que ils ont compris que ça n'a mené nulle part et que le public se lassait, et ils ont un peu lâché la bride, et on n'aura probablement pas de Shane McMahon impliqué dans un match, et Daniel Bryan pareil, avec Zayn et Owens. Finalement, il n'y aura pas de 2 contre 2 ou quoi que ce soit. Même Dorton, Shane McMahon contre Kami, hein, comme on dit. Non, ça va pas avoir lieu. Par contre, on a bien vu Sami Zayn qui de plus en plus dit à Kevin Owens qu'il pourrait se coucher pour le titre, pour que Kevin Owens l'emporte. Personne n'y a cru, et d'ailleurs une incohérence absolument incroyable lors du dernier SmackDown, puisqu'il y a eu un Fatal 5-Way, hein, donc tous les participants sauf John Cena, booké par Shane McMahon, et Sami Zayn l'a emporté, on va dire un peu en traître, en allant porter un Nellova Cake à Kevin Owens pour la victoire. Donc Sami Zayn l'a emporté, et du coup il a fait une petite promo un peu, où il a joué un peu sa carte personnelle en disant qu'il était le gars qui avait le plus de talent dans le roster, qu'il était sous-estimé, etc. Sous le visage complètement incrédule de Kevin Owens. Donc en fait ils nous ont déjà fait entre guillemets le heel turn, enfin en tout cas la confirmation ou l'amplification du heel turn de Sami Zayn, et la trahison qu'on sentait venir, ils nous l'ont déjà faite à SmackDown. Donc du coup, ils peuvent plus nous la faire à Fastlane. Malheureusement, c'est une grosse incohérence. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas attendu Fastlane pour que justement Sami Zayn la fasse à l'envers à Kevin Owens, d'une façon ou d'une autre? Ils auraient pu le faire, et ils ne l'ont pas fait. C'est bien dommage, mais en tout cas il va forcément se passer quelque chose entre Owens et Zayn, quelque chose qui va nous builder un combat entre les deux à WrestleMania, mais il y a des rumeurs qui disent qu'il n'aurait même pas de programme à WrestleMania, et que les deux finiraient dans l'Andre the Giant Memorial Battle Royal. Donc ce serait quand même du gros gâchis, qu'on nous tease, qu'on nous build depuis des mois et des mois, quelque chose entre Owens, Zayn et même Shane McMahon, Daniel Bryan, et qu'au final ça ne boutisse absolument aucun match à WrestleMania. Ce serait complètement débile, franchement.
Après, c'est vrai qu'il y a aussi Bayley et Sasha Banks, hein. Donc, est-ce qu'ils vont nous refaire un peu le même coup avec les amis ennemis? Ça va faire un petit peu doublon. Donc, je pense qu'on va plus se diriger vers un Bex Bayley, mais malheureusement, Owen Zane, j'ai des doutes. J'ai des doutes parce que la carte elle commence à devenir un peu copieuse. Donc, malheureusement, ça va être compliqué. Et ça va probablement se terminer dans la bataille royale. C'est un peu vraiment dommage. Vraiment dommage. Alors ils vont peut-être jouer du coup la mise en scène de la trahison à la bataille royale, mais ce serait quand même du gros gâchis. Mais du coup, voilà, il va y avoir quelque chose entre les deux. Hein. Sûrement que l'un va empêcher l'autre de gagner. Ça va se friter entre les deux et puis ça va leur coûter la défaite, hein. Enfin la victoire du coup. Du coup, AJ Styles va gagner, hein, tout simplement. AJ Styles va gagner, il n'y a aucun doute là-dessus. Il reste quand même un petit suspense, c'est de savoir, en dehors de l'intervention éventuelle de Taker, savoir qui va prendre le pin. Ça peut être intéressant. Est-ce qu'ils vont faire prendre le risque de donner le pin à Cena? C'est pas impossible, puisque ça permettrait du coup d'enfoncer encore plus sous terre, hein, c'est le cas de le dire, Cena, pour que celui-ci soit justement déterré de son cercueil par Taker, pourquoi pas. Ou est-ce qu'ils vont donner finalement ce pin à celui qui justement a le plus de chance, c'est-à-dire soit Corbin, soit Ziggler? Ça paraîtrait plus logique. Voilà, et Owen Zane, c'est pas non plus impossible. Finalement, tout le monde pourrait être piné par Styles. Tout le monde, franchement. Donc c'est là qu'il peut y avoir un petit suspense, finalement. Voilà, donc une petite hype autour de ça. Voilà, mais vraiment, mais sinon, en dehors de ça, il n'y a vraiment pas de suspense. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Fastlane, les pronostics. On va voir ce que ça donne. C'est vrai que globalement, il n'y a pas beaucoup de suspense. Hein, c'est généralement le lot des pay-per-view qui précèdent WrestleMania. Hein. On n'a pas beaucoup de suspense. Après, il y a quand même des incertitudes sur le titre ES, sur le 2 contre 2 féminin qui a été booké à la dernière minute, qui n'a pas vraiment d'enjeu, donc ça peut être aussi très incertain. Et le New Day Usos, hein, qui est vraiment, je dirais, en 60-40 pour les Usos, mais il peut y avoir une petite surprise aussi à ce niveau-là. Voilà, la carte est correcte, mais sans plus. Il n'y a pas vraiment de build-up. Et surtout, on connaît, on va dire, la grande partie des vainqueurs. Voilà, on se retrouve donc directement dans quelques jours, donc la semaine prochaine, au plus vite, pour la review complète de Fastlane. À noter, hein, vous vous en souvenez, Fastlane, hein, c'était pour moi le pire pay-per-view de l'année 2017. Donc, j'espère que ce sera pas la même chose cette année. Parce que là, sinon, ça va devenir mon pay-per-view, on va dire, maudit. Fastlane, hein, si ça continue. Voilà, en tout cas, on se retrouve donc très très vite. Passez un très bon dimanche. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Et merci encore aux derniers abonnés. Maintenant, j'ai passé la barre des 80 abonnés, donc je vous en remercie. Et j'espère, on croise les doigts, peut-être la barre des 100 avant la fin de l'année. Ce serait un petit désir caché. Et 100 abonnés, ça serait sympa, ça serait super. Et puis voilà. J'espère, si ça arrive, peut-être une surprise au bout. Voilà, on se retrouve très bientôt. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez jamais, vive le catch. Ciao à tous.